C'était 2 semaines avant Noël, et la maison de Monsieur John était pleine de bruit. Les enfants couraient partout, excités par leur voyage au village, sans se douter du mal qui les attendait. Ce n'était pourtant pas leur première fois. Chaque année, ils retournaient au village pour Noël, et c'était le seul moment où ils voyaient leur famille là-bas. Les enfants adoraient cela, car le village était rempli d'air frais, de grands arbres et de cousins avec qui jouer. Mais ils ne savaient pas que cette année serait différente, terriblement et tragiquement différente. Madame John, UU, était occupée à emballer des vêtements et à préparer des collations pour le voyage. Elle préparait toujours tout plusieurs jours à l'avance pour s'assurer que rien ne serait oublié. Mais il y avait une chose qui la préoccupait toujours, Monsieur John ne priait jamais. « John, s'il te plaît, prenons juste 2 minutes pour prier, dit-elle en pliant des vêtements pour les mettre dans un sac. Monsieur John agita la main comme pour chasser une mouche. Arrête de me déranger. Dieu sait que je voyage, je n'ai pas besoin de lui rappeler de nous protéger, dit-il en riant. Le cœur de UU se serra. Elle regarda son mari et secoua la tête. Pourquoi ne comprends-tu pas ? Murmura-t-elle pour elle-même. Les enfants n'étaient pas mieux. Les plus grands avaient commencé à copier leur père. Quand UU s'agenouillait le matin pour prier, il grognait et traînait des pieds en disant « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours ? C'est ennuyeux. » UU ne cessait pas de prier, même quand il faisait des grimaces. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger, mais au fond de son cœur, elle souhaitait que Monsieur John se joigne à elle, ne serait-ce qu'une seule fois. La maison était pleine de rire et d'excitation, alors que les enfants parlaient de ce qu'ils feraient au village. Monsieur John souriait de leur joie, mais UU restait assise tranquillement, observant sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement. « Seigneur, garde-nous en sécurité pour ce Noël. » À mesure que Noël approchait, la famille ne savait pas que quelque chose les attendait sur la route, quelque chose qui mettrait leur foi à l'épreuve et changerait leur vie pour toujours. Un soir, Monsieur John rentrait du travail, l'esprit occupé par le voyage à venir. En tournant un coin de rue, il vit une vieille femme debout au bord de la route, faisant signe pour demander de l'aide. Son pagne était bien serré autour de sa taille, et elle portait un petit panier à la main. Monsieur John ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où allez-vous ? » demanda-t-il en se penchant à la fenêtre. « Mon fils, » dit la vieille femme d'une voix fatiguée, « je vais dans la rue suivante. Pouvez-vous m'y emmener ? » Monsieur John hocha la tête. « Montes, maman. » La vieille femme monta dans la voiture et s'installa tranquillement sur le siège. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, le seul bruit venant du moteur et des grillons au loin. Puis la vieille femme prit la parole. « Mon fils, dit-elle doucement, j'espère que tu ne seras pas en colère contre ce que je vais dire. » Monsieur John la regarda, curieux. « Qu'y a-t-il, maman ?» La vieille femme prit une profonde inspiration. « Ce Noël, tu ne devrais pas voyager dans ton village. Et si tu dois y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant le voyage. Il y a un danger devant vous. » Ces paroles flottèrent dans l'air comme de la fumée. Monsieur John éclata de rire, un rire fort et chaleureux qui fit se crisper le visage de la vieille femme. « Maman, vous voulez que j'empêche ma famille d'aller au village ? Ce n'est pas la première fois que je voyage pour Noël, il ne se passera rien, dit-il en secouant la tête. La vieille femme le regarda, ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que je devais dire. La suite dépend de toi, mon fils. » Quand ils atteignirent sa destination, Monsieur John arrêta la voiture et la vieille femme descendit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le trajet. Souviens-toi de mes paroles. Prie et jeûne si tu dois y aller. » Monsieur John la salua d'un geste de la main, souriant. « Merci, maman. Prenez soin de vous. » Alors qu'il s'éloignait, il pensa à lui-même. Pourquoi les gens aiment-ils faire peur aux autres avec ces histoires ? Il se convainquit qu'elle était simplement superstitieuse ou qu'elle essayait d'avoir l'air sage. Après tout, il avait fait ce voyage de nombreuses fois auparavant, et rien ne s'était jamais passé. Mais tandis que la voiture disparaissait dans le crépuscule, la vieille femme resta immobile, regardant, son visage impassible. Ces paroles avaient été prononcées,
mais ce qui allait arriver n'était plus entre ses mains. Il restait 2 jours avant Noël, et la maison était en effervescence. Les sacs étaient emballés et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient partout, parlant du village et de tous les jeux qu'ils feraient avec leurs cousins. Uhu, comme toujours, était la plus calme. Avant qu'ils ne partent, elle appela tout le monde pour salon. Prions avant de partir, dit Uhu, d'une voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. Uhu, qu'est-ce que tu as avec les prières? Nous n'allons pas sur la lune, juste au village. Laisse-moi aller chauffer la voiture, répondit-il en la repoussant d'un geste. Uhu soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa prière habituelle à Dieu. Protège-nous, Seigneur, et guide ma famille. Dehors, Monsieur John s'installa au volant, tourna la clé d'allumage et attendit. Mais au lieu du bruit habituel du moteur, il n'y eut que le silence. Il essaya de nouveau, et la voiture tout sauta faiblement avant de refuser de démarrer. Mais qu'est-ce que c'est encore? Il descendit, ouvrit le capot et fixa le moteur, comme si celui-ci allait lui expliquer le problème. Il tripota quelques fils et réessaya. Rien. La voiture ne voulait toujours pas démarrer. Frustré, il retourna à l'intérieur pour parler à Uhu. La voiture ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas, dit-il en se grattant la tête. Uhu le regarda, toujours calme. Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions, dit-elle doucement. Arrête de dire ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture? Je vais t'appeler le mécanicien. Le mécanicien arriva rapidement, ses outils cliquetant pendant qu'il inspectait la voiture. Après quelques minutes, il se redressa et secoua la tête. Monsieur, le moteur est fichu. Cette voiture ne bougera pas tant qu'elle ne sera pas réparée. La bouche de Monsieur John s'ouvrit de stupeur. J'ai conduit cette voiture hier, et il n'y avait aucun problème. Le mécanicien haussa les épaules. Parfois, ces choses arrivent, monsieur. Ça me dépasse. Uhu esquissa un léger sourire. Dieu sait pourquoi, dit-elle d'une voix calme. Mais Monsieur John n'en démordait pas. Dieu sait pourquoi, imita-t-il sarcastiquement. Alors quoi? On va rester ici et annuler Noël? Uhu ne dit rien, se contentant de le regarder faire les 100 pas, tel un lion nerveux. Après un moment, Monsieur John frappa dans ses mains. Nous irons à la gare et prendrons un bus commercial. Ce n'est pas idéal, mais nous arriverons quand même au village. Uhu fronça les sourcils. Peut-être que nous ne devrions pas y aller du tout, dit-elle doucement. Ne recommence pas, Uhu, rétorqua Monsieur John, agacé. J'ai pris ma décision. Et sur ce, l'affaire fut réglée. Les bagages furent réemballés pour le bus, et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le voyage. Mais le cœur de Uhu était lourd, et elle pria silencieusement. Seigneur, prends le contrôle. Cependant, ce que Monsieur John et sa famille ignoraient, c'est que tout le monde n'était pas heureux de leurs visites annuelles de Noël. Loin, dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Amaka était rempli de bruit. Elle était assise devant sa maison en terre, fixant la route poussiéreuse, son visage tordu par l'amertume. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture brillante attirant tous les regards. Sa femme, Uhu, et leurs enfants semblaient bien nourris et heureux. Pendant ce temps, ses 4 fils à elle peinaient à rentrer, souvent sur de vieux vélos ou à pied. Mama Amaka serra le poing. Pourquoi chaque Noël doit-il tourner autour de John? Murmura-t-elle. Son cœur bouillonnait de jalousie, et elle décida que cette année serait différente. Elle appela sa plus proche amie, Mamae. Ma sœur, dit-elle d'une voix basse, je n'en peux plus. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas ici pour exhiber leur richesse. Mamae, dont la langue était plus acérée qu'un couteau, hocha la tête. Tu as raison, Amaka. Il est temps que tu fasses quelque chose.
Sans perdre de temps, Mama Amaka et Mama pénétrèrent profondément dans la forêt où vivaient les sorcières du village. Le chemin était sombre, avec des arbres qui semblaient se pencher comme pour écouter. Quand elles atteignirent la hutte des sorcières, un vent froid souffla, leur donnant des frissons. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les accueillit. « Pourquoi êtes-vous venus ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre. Mama Amaka s'agenouilla au sol, la tête baissée. « J'ai besoin de votre aide. Mon beau-fils John ne doit pas arriver vivant dans ce village. » Les sorcières éclatèrent de rire, un rire strident qui ressemblait à du verre brisé. « C'est tout ?» répondit la chef, ses yeux brillants. « Considérez que c'est fait. » Elles se rassemblèrent autour d'un pot bouillonnant, rempli d'un liquide noir épais. L'une des sorcières jeta un morceau de tissu que Mama Amaka avait apporté, un morceau de chemise de John de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres en murmurant des mots qui tordaient l'air. La chef leva la main, et le silence s'installa. « Ils n'arriveront pas vivants dans ce village, » déclara-t-elle. « Un accident mortel les attend sur la route. » Le cœur de Mama Amaka se remplit de joie noire. Elle tendit quelques pièces en paiement, et les sorcières rirent en préparant la malédiction finale. « C'est fait, » dit la chef, sa voix glaciale comme de la pierre. Mama Amaka. Rentrée chez elle ce soir-là, le visage calme mais le cœur dansant. Elle pouvait déjà l'imaginer, la voiture de John écrasée, sa famille disparue et les villageois en deuil. Enfin, plus personne ne ferait de l'ombre à ses fils. Dans la ville, tôt le lendemain matin, Monsieur John et sa famille arrivèrent à la gare routière. L'endroit grouillait de voyageurs, de vendeurs criant pour vendre du pain, des sachets d'eau et du maïs grillé. Les enfants s'accrochaient à leurs bagages, débordant d'excitation en regardant les bus se charger de valises. Monsieur John, tenant les billets, conduisit sa famille vers un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela les emmènerait au village. Une fois installés, la voix de Hu coupa les bavardages. « Prions avant que le voyage ne commence », dit-elle en se levant et en regardant les passagers. Certaines personnes acquiescèrent et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent en chuchotant entre elles. Le visage de Monsieur John devint rouge de gêne. « Hu, assieds-toi » siffla-t-il. « Tu me fais honte. Ce n'est pas une église, c'est un bus public. » Mais Hu n'écouta pas. Elle ferma les yeux et, d'une voix ferme et assurée, déclara : « Seigneur, protège-nous pendant ce voyage. Couvre ce bus et tous ceux qui s'y trouvent. » « Amen, Amen » murmurèrent certains passagers, tandis que d'autres levaient les yeux au ciel. Monsieur John secoua la tête en marmonnant. « Elle ne changera jamais. » Le bus démarra bientôt, la ville s'effaçant progressivement dans le lointain. Les enfants riaient et bavardaient, montrant du doigt les paysages le long de la route. Monsieur John, bercé par le léger tangage du bus, s'assoupit, la tête appuyée contre la fenêtre. Pendant un moment, tout était paisible. La route s'étendait devant eux, et le bourdonnement du moteur remplissait l'air. Mais à mi-chemin du voyage, les choses changèrent. Soudain, la voix du conducteur fendit le calme. « Les freins ne fonctionnent plus », cria-t-il, les mains agrippant fermement le volant. La panique éclata dans le bus. Les passagers hurlaient tandis que le véhicule commençait à zigzaguer de manière incontrôlable, déviant d'un côté à l'autre de la route. Hu serra ses enfants contre elle, ses lèvres bougeant en une prière silencieuse. Devant eux, un camion-citerne se dressait, sa taille massive bloquant la route. Le conducteur du bus luttait pour reprendre le contrôle, mais en vain. Le bus fonça droit sur le camion, le bruit des pneus crissant et les cris terrifiés emplissant l'air. Dans ces instants, le temps sembla ralentir. La voix de Hu s'éleva au-dessus du chaos, criant « Seigneur, sauve-nous !» Et puis, avec un fracas assourdissant, le bus heurta le camion. Le métal se tordit, le verre vola en éclats, et le monde plongea dans le silence. Loin, dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, la murmurant à des oreilles attentives. Mais personne ne savait encore qui avait survécu.
La nouvelle se répandit vite, comme un feu de brousse soufflé par le vent. Elle atteignit le village de Monsieur John avant le coucher du soleil. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Tu as entendu ? John et sa famille ont eu un terrible accident. » Mama Amaka entendit également la nouvelle. Elle s'effondra au sol en pleurant bruyamment, son pagne volant tandis qu'elle se frappait la poitrine. « Oh, mon fils, mes beaux enfants, qu'avons-nous fait pour mériter cela ?» cria-t-elle, sa voix montant pour que tous l'entendent. Mais au fond d'elle, une joie maléfique dansait. Elle pensa que son plan avait fonctionné. « Maintenant, plus personne ne viendra faire de l'ombre à mes fils, » se dit-elle, ses larmes n'étant qu'un masque. Sur le lieu de l'accident, les secours arrivèrent enfin. Parmi les débris, Uhu et ses enfants furent retrouvés, secoués mais indemnes. Pas une seule égratignure ne marquait leur peau. C'était comme si une main invisible les avait protégés du mal. Monsieur John, cependant, n'eut pas cette chance. Il était assis à l'avant, et la force de la collision avait écrasé ses jambes. Il était vivant, mais ses jambes étaient perdues. Les secouristes l'emmenèrent à l'hôpital, sa famille le suivant de près, le cœur lourd mais reconnaissant qu'il respire encore. À l'hôpital, Uhu s'agenouilla près du lit de son mari, ses enfants blottis autour d'elle. Elle pria, des larmes coulant sur son visage. « Seigneur, tu nous as sauvés de cet accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur John étaient graves, et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Au matin, il était réveillé, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit, et le cœur de Uhu se remplit de gratitude. Plus tard dans la journée, la vieille femme que Monsieur John avait aidée quelques jours plus tôt entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence imposante. Elle se tint près de son lit, ses yeux pleins de sagesse. « Te souviens-tu de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur John hocha faiblement la tête. « Oui, maman. » L'ancienne dame s'assit et commença à parler. « Je t'avais dit de ne pas aller au village pour Noël cette année. Je t'avais averti de prier et de jeûner, mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Si ce n'était pas pour les prières de ta femme, toi et tes enfants ne seriez plus là aujourd'hui. » Les yeux de Monsieur John se remplirent de larmes. Il regarda Uhu, qui se tenait silencieusement, les mains jointes. L'ancienne femme continua. « Ta belle-mère, Mama Amaka, et les sorcières du village ont planifié ce mal contre toi. Elles ont maudit ta famille, mais Dieu est plus grand que leurs plans. Les prières de ta femme ont construit une barrière de protection autour de vous. » Monsieur John éclata en sanglots, ses larmes coulant librement. « J'ai été insensé, dit-il d'une voix tremblante. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prié. » La vieille femme posa une main sur son épaule. « Que cela te serve de leçon, ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et ne fais jamais fi des avertissements de Dieu. » À partir de ce jour, Monsieur John changea. Une fois sorti de l'hôpital, il devint un homme nouveau. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour prier, s'agenouillant à côté de Uhu et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il était toujours le premier à l'église, sa voix la plus forte pendant les louanges. Quant au village, Monsieur John ne retourna jamais y passer Noël. Le souvenir de l'accident et la trahison de sa belle-mère restaient gravés dans sa mémoire. Ce n'est qu'après le décès de Mama Amaka, plusieurs années plus tard, qu'il revint au village, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur John et de sa survie miraculeuse se répandit au loin. Elle devint une leçon pour beaucoup, un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles et que tout le monde ne se réjouit pas toujours de votre succès.